Alors, nous allons maintenant poursuivre avec la découverte d'un programme auquel vous pouvez accéder gratuitement depuis votre navigateur Internet. Donc, c'est-à-dire Google Chrome, Internet Explorer, Safari, etc. Et ce programme s'appelle Paletton. Donc, pour y accéder, vous tapez simplement paletton.com, comme vous le voyez à l'écran. Sinon, c'est PALE2TON.com et vous arriverez directement sur cette page. Donc c'est un petit programme magique, presque magique, qui va vous permettre d'obtenir les couleurs que vous voulez en choisissant le type d'harmonie que vous souhaitez. Donc vous avez ici les types d'harmonie, ici la roue des couleurs. Vous allez donc pouvoir déplacer les couleurs et ici le résultat de vos harmonies. Donc là actuellement on est dans le mode une couleur, donc monochrome, donc qui va vous permettre d'obtenir des camailleux. Donc par exemple, on a ici le résultat d'un camailleux avec la couleur de base et ses déclinaisons en ajoutant du blanc ou du noir. Donc voilà, là on a donc 5 couleurs pour notre camailleux. Si on le déplace, vous voyez que ça change en même temps les couleurs du camailleux. Alors ici, nous avons l'harmonie de couleurs adjacentes. Donc vous voyez, nous avons 3 couleurs. Notre couleur principale et les 2 couleurs qui entourent notre couleur principale. Et voilà l'harmonie donc obtenue en se basant sur la couleur principale qui est un rouge. Donc voilà, c'est pareil, si on déplace, voilà à chaque fois l'harmonie que l'on obtient. Voilà, vous voyez. Alors ici, vous pouvez modifier l'intensité de votre couleur. Je voulais le voir après, mais on peut peut-être voir ça quand même tout de suite. Donc en allant par ici, vous voyez, on obtient des couleurs beaucoup plus franches. Et inversement, on finit par avoir du gris en enlevant toute la couleur, quoi. Voilà, alors on peut déplacer ces points-là, mais après on finit par s'éloigner de l'harmonie de couleurs adjacentes. Et on va finir par arriver par quelque chose qui n'est plus une harmonie, quoi, au final. Donc le mieux est de laisser les points tels qu'ils sont pour obtenir vraiment l'harmonie de couleurs adjacentes. Alors ensuite, ici, nous avons l'harmonie de complémentaire à 3 tons. Voilà, le principe est toujours le même. Vous voyez, j'aime bien, elle rend bien cette harmonie. Franchement, les couleurs sont vraiment sympas, elles vont vraiment bien ensemble. Et si vous voulez avoir l'harmonie équilatérale à 3 tons, elle n'est pas disponible. Alors, ce qu'il faut faire, c'est le faire manuellement en modifiant en fait ici les degrés ou en déplaçant les points ici. Donc à 60 degrés, ça nous permet d'avoir un triangle équilatéral, donc avec 3 angles de 60 degrés. Et là, voilà donc l'harmonie équilatérale à 3 tons. Pareil ici, nous avons l'harmonie à 4 tons, donc qui forme le rectangle hein, que je vous ai montré dans la partie où on avait la discussion sur les harmonies. Vous voyez, on a bien notre rectangle, donc la couleur principale est toujours ici un rouge. Et pareil, si vous voulez obtenir l'harmonie tétraédrique que vous aviez donc sur le carré vert lorsque j'ai fait la présentation, il faudra encore une fois déplacer les points ici jusqu'à obtenir le bon réglage. Alors là, par contre, je ne sais pas quel est le réglage. Il faut former un carré, donc c'est possible que ce soit 90. Je pense que effectivement c'est 90 degrés. Vu qu'en plus c'est logique, ça nous fait 360 degrés. Donc je pense que le réglage est 90 degrés pour avoir l'harmonie tétraédrique. Et ici à côté, c'est un mode libre. Alors il va servir
Vous voyez, vous partez de l'harmonie, vous passez en mode libre. Donc par exemple, si on part de la couleur monochrome, en allant dessus, on obtient l'harmonie de couleurs complémentaires à deux tons. Donc très pratique. Surtout que cette harmonie fonctionne bien et facilement. Donc vous voyez, à chaque fois, on comprend bien un peu ce que je vous ai expliqué, qu'il y a vraiment une dominante et une complémentaire. En général, il y a quand même une couleur qui va vraiment dominer fortement dans l'harmonie. L'autre couleur est là pour amener la petite touche, quelque chose en plus, etc., quoi. Il ne faut pas avoir une couleur... il ne faut pas avoir moitié-moitié, sinon... Enfin, on peut toujours, mais sinon, c'est plus... on n'a plus, voilà... c'est plus vraiment le principe, on va dire. Donc voilà à quoi sert le mode freestyle. Vous pouvez choisir le nombre de couleurs. Ça va vraiment vous permettre donc de... Vous voyez là, on obtient... je vous en avais parlé... on obtient donc un mix entre l'harmonie de complémentaire à deux tons et l'harmonie équilatérale à trois tons. On a les deux en même temps. Et on peut voir donc ce que ça donne. Alors voilà, alors une fois que vous avez choisi votre harmonie, on va prendre ça. Une fois que vous avez choisi votre harmonie, vous pouvez voir le résultat ici en cliquant sur exemple. Vous avez le résultat que vous allez avoir dans plusieurs types de situations. Donc ici, vous avez le résultat sur une page web. Voilà ce que donnerait une page web avec cette harmonie. La même chose, mais façon couleur sombre. Voilà, vous voyez, vous avez ça. Et là, ici, c'est un peu plus intéressant parce qu'on a un rendu dans plus ou moins une œuvre. Donc on voit que les couleurs fonctionnent vraiment bien ensemble. Voilà ce que donnent toutes ces couleurs mélangées ensemble. Donc c'est vraiment, les couleurs se marient vraiment bien ensemble. Ça permet donc de le vérifier. Bon, ici vous avez des animations, mais c'est pas forcément très intéressant. Et ici, vous pouvez exporter votre harmonie. Et donc, vous retrouvez vos trois couleurs avec en plus leur camailleux à chacune. Et donc, à chaque fois, vous avez l'intensité de la couleur. Si vous voulez donc être plutôt dans des tons un peu pastel, vous l'aurez sur la gauche. Si vous voulez quelque chose de plus sombre, vous l'aurez sur la droite. Donc, vous pouvez exporter cette harmonie, la télécharger. Donc voilà un peu ce programme. Il peut vraiment être vraiment pratique pour vous aider donc à choisir les couleurs de votre prochain tableau ou d'un tableau que vous voulez réaliser par exemple pour des clients en se basant sur la couleur de les couleurs de leur décoration. Donc si par exemple cette personne a une décoration basée donc sur des tons un peu bleus, hop, vous pouvez très bien donc mettre la couleur qui se rapproche le plus en couleur principale et chercher ce qui va coller le mieux avec sa décoration, et même pourquoi pas lui envoyer donc des exemples de couleurs sous cette forme. Ça fait vraiment professionnel. Vous lui dites tiens, vous dites à votre client j'ai imaginé ces échantillons de couleurs qui iraient bien avec votre décoration, qu'on retrouverait dans l'œuvre, etc. Qu'en pensez-vous? Voilà comment vous pouvez faire et comment en plus rendre votre client content. Il sera content donc que vous lui proposiez des couleurs, etc., quoi. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de ce programme. N'hésitez pas à vous balader dedans et à le découvrir donc plus profondément.
Alors, continuons maintenant avec des programmes qui vont vous aider dans l'harmonie des couleurs. Donc là, actuellement, nous avons... vous êtes sur un programme que j'ai dans mon téléphone. Donc là, je suis sur un iPhone. Mais je pense que vous devez avoir la même chose sur tous les téléphones, hein, tous les smartphones. Donc là, le programme s'appelle Color Wheel. Il est gratuit. Et, en fait, il y a une publicité en bas. Et si vous l'achetez en appuyant sur le petit panier qui est ici, vous pourrez enlever la publicité. Alors donc, vous avez en bas toutes les harmonies. Donc là, on est sur la complémentaire à deux tons. Ensuite, ici, vous aurez l'harmonie équilatérale. Ici, vous avez l'harmonie de couleur adjacente. Donc c'est vraiment pratique parce qu'on l'a dans la poche. Hein. Ici, l'harmonie de complémentaire à trois tons. Ici, nous avons l'harmonie à 4 tons et ici, l'harmonie tétraédrique. Donc, vous voyez, il y a tout, vous avez tout sous la main pour choisir vos couleurs pendant votre création, par exemple, ou même lorsque vous réfléchissez ou lorsque vous réfléchissez donc à votre prochain tableau. Alors ici, vous pouvez changer... Donc l'aspect du cercle chromatique. Donc là, on va partir avec des couleurs en ajoutant du noir. Donc elles sont donc de plus en plus sombres. Ici, c'est l'inverse. Elles sont de plus en plus claires. Donc en ajoutant du blanc à votre couleur, vous pouvez voir ce que ça fait. Donc vous avez aussi au passage des camailleux. Dans les deux cas. Alors, je ne sais pas exactement. Et je pense qu'en fait, là, notre couleur principale doit être la couleur qui se situe au centre. En fait, la troisième en partant du haut et du bas. Donc, on a du plus foncé et du plus clair sur le même cercle chromatique. Donc voilà, cette application peut vraiment être très pratique. Et surtout, vous l'avez donc toujours dans la poche. Donc, nickel pour pouvoir voir un peu... quelle couleur irait bien avec la création que vous êtes en train de faire si jamais l'idée ne vient pas, quoi. Après, comme je vous expliquais, si jamais il y a une couleur que vous sentez, prenez-la, n'utilisez pas ça, faites à l'instinct. Moi, personnellement, je fais quasiment 100% du temps à l'instinct, mais comme je vous expliquais, je pense qu'on a ça... On doit avoir ça en nous, du moins certains ont ça en eux. Et c'est vrai que si on regarde, par exemple, lorsqu'on s'habille, en général, on va marier les choses assez bien ensemble au niveau couleur. On met pas n'importe quoi. Donc c'est qu'on a bien quelque chose comme ça en nous, quoi. Bon, après, quand on commence à entrer dans avoir 4 couleurs et tout, c'est vrai que ça peut être un peu plus complexe au niveau habillement, mais en général, c'est vrai qu'on met rarement des chaussettes violettes avec un pantalon bleu, un t-shirt orange et une casquette jaune. Donc c'est vrai qu'on va se limiter quand même au nombre de couleurs. C'est vrai aussi que même dans l'art, plus vous aurez de couleurs, plus ça va être compliqué de les marier ensemble de façon harmonieuse. Il faut pour ça vraiment penser à avoir une couleur qui va être dominante et les autres doivent être là pour l'accompagner, pour ajouter un peu de vie, un peu de gaieté et un peu de contraste, puisque le contraste de couleurs, ça marche vraiment bien, etc. Faut vraiment penser à la couleur dominante. Voilà, on a fait le tour des applications qui vont vous aider donc, dans vos créations d'œuvres d'art.